Et Joe Biden a rappelé que Donald Trump était une menace pour la démocratie américaine. Gauthier Ribinski, tout d'abord, qu'est-ce qui ressort de ce débat? Justement, le problème, c'est qu'on n'a pas écouté ce qu'il y avait dans le fond, on a regardé la forme. Alors, d'une part, l'affaire de l'âge du capitaine, ce qu'on aurait pu penser il y a encore quelques semaines ou même quelques mois, c'est que c'était une tentative de ramener cette élection et cette rivalité entre les deux hommes, de la ramener à quelque chose qui était de l'ordre d'un critère objectif. C'est vrai qu'on pouvait se poser cette question, tout en voyant bien quand même qu'elle était biaisée dans la mesure où elle était utilisée avant tout par Donald Trump. Là, c'est vrai qu'on est obligé de la considérer de façon un peu plus sérieuse, compte tenu non seulement de la lenteur, de l'élocution de Joe Biden, mais aussi, chose plus surprenante, c'est qu'il n'a pas su faire usage de manière déterminante des thèmes qui lui sont favorables. Par exemple, sur l'avortement, bien, il a fait que se défendre alors qu'il était compte tenu des soutiens qu'il rencontre dans le pays, ça devait être du velours pour lui. Pareil pour les infrastructures. Donc là, il y a la question qui se pose de savoir si cet homme est en mesure même de défendre ce qu'il y a de positif dans son bilan, puisque quand Donald Trump a contre-attaqué sur l'inflation, eh bien c'est à peine si Joe Biden a parlé d'un chômage qui est quasiment inexistant. Donc vous voyez que là, il y a un souci et que on arrive à un point, c'est ça qui est important, où le Parti démocrate se dit est-ce qu'il faut le remplacer ? Ce qui est un peu tard. Mais ça va contre une tradition aussi qui veut que le président des États-Unis, lorsqu'il a un mandat plutôt reluisant, se représente automatiquement. Et là, la question c'est qui ? Qui, à part peut-être le gouverneur de Californie, nous sommes, mais qui lui est parti en orbite plus tard, sur la prochaine élection. Là, il y a un problème parce que le Parti démocrate n'a pas réussi, n'a pas voulu aussi peut-être mettre en question Joe Biden. Et de ce fait-là, c'est vrai que comme nous sommes dans une approche totalement presque sensitive ou sentimentale des questions réelles de cette élection, eh bien, il y a quelque chose qui joue en défaveur, bien sûr, de Joe Biden, encore une fois, parce qu'il n'est pas démuni d'armes, mais ce qu'on a vu hier soir, c'est qu'il ne sait pas les employer. Donc, y compris le camp démocrate, maintenant, semble inquiet sur l'état de santé de Joe Biden, Oui, il est qui n'a que 3 ans de plus que son rival. Oui, Donald et puis Trump. alors, vous me direz aussi, enfin, en ce qui concerne le caractère sain de Joe Biden, de sa mémoire, de sa réflexion, on peut aussi raisonnablement douter du fait que Donald Trump, même à l'âge de 40 ans ou 50, ait eu quelque chose dans le cerveau d'un peu moins inepte et d'un peu plus sérieux. Là aussi, vous savez, la valeur n'attend pas l'âge, la bêtise non plus. Donc, la question reste posée, mais c'est vrai que le Parti démocrate se pose maintenant la question compte tenu de ce genre de prestations. Jusqu'à présent, vous avez remarqué une chose, c'est que Joe Biden était incertain sur des événements relativement anecdotiques qui concernaient sa vie, c'est ce qui lui était arrivé au niveau de sa santé, et il était vraiment très présent et avec peu d'erreurs lorsqu'il s'agissait des sujets importants, l'Ukraine, l'avortement, le Proche-Orient. Or là, ce qu'on a compris, c'est que même sur ces sujets-là, il y avait un peu de jeu dans le comportement de Biden. Bon, un autre aspect qui est un point clé, Donald Trump refuse déjà de s'engager à reconnaître le résultat de l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. C'est fondamental, non seulement pour désigner, pour caractériser ce qu'est Donald Trump, mais pour désigner également ce qu'est sa démarche. La remise en cause systématique des institutions, par toutes sortes de mensonges, de fantasmagories, c'est le cœur même du message de Trump, indépendamment de ce qu'il propose. Parce que quand on dit il s'occupe de ceux qui sont déshérités, il n'a rien fait en 4 ans. Et puis au fond, ce n'est qu'un représentant pas tellement couronné de succès d'ailleurs, de produits américains d'une classe de businessmen qui font leurs affaires et leur beurre sur le dos des autres. En revanche, leur faire croire que tout est faux, y compris le résultat d'une élection, ça fait partie de ce qui lui apporte le plus de voix. C'est pour ça qu'il met en doute d'emblée le résultat éventuel d'ailleurs, parce que si ça lui est favorable, il le mettra pas en doute. C'est ça la question pour Trump. Et encore une fois, c'est significatif de cet état parallèle. C'est pas des vérités, mais de cet état parallèle d'une conscience américaine qui fait qu'on ne se parle plus avec le même langage. Un Trump qui remet systématiquement les institutions en cause, ça n'est pas quelque chose qui ressoude la société américaine. Et visiblement, ça n'a pas de conséquences pour le Parti des Républicains. Merci Non. beaucoup, Gauthier Ribinski, pour votre analyse. Merci à vous.